Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Apocalypse, porteur des messages de la part du Seigneur. Avant de libérer le message, prions d'abord. Seigneur éternel, nous bénissons ta présence et nous te rendons grâce à cause de cette opportunité que tu nous accordes encore pour la journée d'aujourd'hui. Bénis ces messages, bénis tous ceux qui vont suivre ces messages, de près ou de loin, qu'ils soient fortifiés et que ce message puisse ouvrir l'esprit de tous ceux qui les suivront, partout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Sans plus tarder, je commence d'abord par les thèmes. Le thème de mon message, il s'agit de la chronologie des temps fixés par Dieu. La chronologie des temps fixés par Dieu. Qu'est-ce qu'est la chronologie? La chronologie, c'est une science, ou soit une étude de temps. Donc ici, nous avons un problème avec le temps. Donc le message concerne le temps. Car celui qui avait créé ce monde, il avait placé le temps dans l'espace, le temps dans le monde. Le temps de commencement de l'histoire de la création jusqu'au temps de la fin. Voilà pourquoi chaque chose a son commencement et sa fin. Et lui-même, il est l'alpha et l'oméga. Voilà. Donc nous devons, nous les chrétiens, c'est très important, nous devons avoir la connaissance sur les temps fixés par Dieu. Ça va nous permettre de comprendre facilement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, si nous sommes des ignorants, ça sera un peu difficile pour nous. Car dans les temps, Dieu a marqué des événements, ainsi que leur succession. Donc nous devons comprendre. Nous devons chercher à avoir une connaissance sur ces événements et sur ces signes. C'est ça qui fera qui nous permettra plutôt de connaître à quel temps nous sommes. À quel moment nous sommes arrivés et qu'est-ce que devons-nous faire maintenant? La Bible déclare que les enfants d'Israël, les enfants d'Issachar, les fils d'Issachar, ça y est dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, verset 32, on nous dit que le fils d'Issachar avait le discernement, avait la connaissance des discernements de temps. Et il savait ce que Israël devrait faire. 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Les fils d'Issachar, ils avaient la connaissance sur le discernement des temps et ils savaient ce que Israël devrait faire. Nous aussi, nous les chrétiens, nous sommes obligés d'avoir aussi cette connaissance pour nous permettre et surtout de voir qu'est-ce que l'Église doit faire au moment où nous avons les signes devant nous, nous avons des événements. Nous devons voir maintenant qu'est-ce que nous devons faire, nous l'Église. Voilà pourquoi, si nous n'avons pas cette connaissance, ça sera un peu difficile pour nous de savoir qu'est-ce qui arrive devant nous, qu'est-ce qui est tout placé devant nous. Qu'est-ce que signifient ces signes, qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est ça, cette connaissance-là, Dieu veut que nous puissions avoir cette connaissance de la chronologie des temps fixée par lui-même pour permettre à l'Église d'avancer, pour permettre à l'Église de progresser, ainsi que de se préparer surtout.
car nous avons seulement un seul grand rendez-vous que Christ nous avait laissé. Nous ne devons pas ignorer ces rendez-vous-là, qui se trouvent marqués dans le livre de Jean chapitre 14. Là, il nous avait dit que je m'en vais vers le Père. Je vais vous préparer des places. Et quand j'aurai terminé à vous préparer des places, je reviendrai pour vous chercher et pour que nous soyons tous ensemble là où je suis. Maintenant, si nous n'avons pas de connaissances sur les temps, comment devons-nous comprendre cette arrivée-là? Comment devons-nous comprendre la venue du Seigneur? Car la venue du Seigneur a double volet. Il y a l'enlèvement de l'Église ainsi que le retour de Christ sur la terre pour venir instaurer le temps de son règne ici sur la terre. Le temps qu'on appelle le temps des milléniums que nous avons passé ici sur la terre pour 1000 ans. Tout cela se trouve planifié dans la chronologie de Dieu. Nous devons avoir une connaissance. Voilà pourquoi je dis que c'est très très important pour nous, les chrétiens surtout, d'avoir une connaissance sur la chronologie des temps fixés par l'Éternel. Et sans plus tarder, nous allons lire ce qui se trouve écrit dans le livre de Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Galates chapitre 4, du verset 4 à 5. Je vais lire ça au nom de Jésus. Galates chapitre 4, du verset 4 à 5. La Bible nous dit ceci. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps étaient accomplis, quel temps? C'est ça, le temps marqué par Dieu, qui se trouve dans la chronologie divine, la chronologie biblique, si vous voulez bien. C'est là où se trouve marqué les temps, les événements et ces signes. Ici, on nous dit que lorsque le temps était arrivé, lorsque le temps était arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Le temps de qui? C'est le temps de Dieu. Donc le temps appartient à Dieu. Le temps est pour Dieu. Dieu n'est pas soumis par les temps. C'est l'homme qui est soumis par les temps. Voilà pourquoi l'homme doit connaître les temps, puisqu'il est soumis par les temps. Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Donc dans les temps, il y a des circonstances aussi qui sont là-bas, que nous ne devons pas ignorer. Voilà. Je progresse. Verset 5. Afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Donc, le but était de racheter, car il était venu sous la loi. Son but était de racheter ceux qui étaient sous la loi pour les adopter, pour qu'ils deviennent des enfants adoptifs que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, les temps-là, les pharisiens et les scribes avaient ignoré ces temps. Ils n'avaient pas la connaissance du discernement du temps. Et pourtant, la promesse était devant eux. Ils avaient reçu la promesse que, au temps convenable, Dieu leur enverrait le Messie. Maintenant, le Messie était là devant eux. Ils ne savaient pas
que c'est lui le Messie et que le temps était déjà arrivé pour qu'il puisse recevoir le Messie. Et ça avait causé des problèmes. Pourquoi? Puisque ils n'avaient pas cette connaissance. Or, s'ils avaient la connaissance du temps, ils n'avaient pas à avoir de problèmes. Suivons maintenant comment la Bible nous dit à propos de ça. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 1 à 7. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 7. Je vais lire ça au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 7 nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. C'est-à-dire que vers la période que Hérode était roi. Cette période-là, c'est ça le temps. C'était déjà fixé par Dieu. Bon, je continue. Voici le mage d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, qui est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Le mage, ils avaient la connaissance des stars. Maintenant, ils avaient vu l'étoile qui brillait au ciel. Et ils avaient déjà la connaissance des astres. Ils savaient que l'étoile là qui brille, c'est ça qui nous annonce l'arrivée de Messie. Nous devons suivre cette étoile. La connaissance des temps. Je continue. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Ils assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Lui aussi, le roi Hérode, avait des problèmes sur le temps. Il fallait qu'il puisse rassembler les sacrificateurs ainsi que les scribes pour avoir des informations. Où devrait naître le Messie? Où devait naître le Messie? C'était sa question auprès des sacrificateurs et des scribes. Ensuite, le peuple s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait être né. 5. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Voici ce qui a été écrit par les prophètes. Donc, la connaissance du temps, la connaissance de la chronologie divine dépendent des prophètes. Donc, toutes les prophéties, ils sont marquées ici, dans les Saintes Écritures. C'est ça qui nous amène à repérer facilement le temps que Dieu avait fixé selon son plan. Le temps marqué par Dieu et de ces événements. Ce n'est qu'au travers des prophéties. Car c'est Dieu qui parlait au travers des prophètes. Et les prophètes ne faisaient qu'écrire. C'est comme ça que nous devons comprendre et connaître le plan de Dieu. Tout a été déjà planifié à l'avance. Il n'y a pas un hasard qui se déroule ici sur cette terre. Dieu a la connaissance de tout ce qui viendra par la suite des temps. Pourquoi? Puisqu'il avait tout déjà planifié. Nous devons avoir cette connaissance. Dieu veut que nous puissions avoir cette connaissance pour nous permettre de comprendre tout ce qui se déroule et ce qui va se dérouler dans peu de temps. Car il y a de grandes choses
se trouvent placés dans les temps qui vont se dérouler ici sur la terre, des événements terribles et horribles. Mais si nous ignorons ces choses, regarde ce qui va arriver après. Je continue. Ensuite, c'est écrit par les prophètes, verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, qui n'est certes pas la moindre entre le principal ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Verset 7, « Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Hérode, comme il avait des problèmes sur les temps. Sa question, depuis combien de temps l'étoile brillait? Marque de connaissance des temps. Là maintenant, le roi était là en train de chercher à se connaître si c'est le temps, si ce temps-là est arrivé ou c'est un temps encore à venir. Il fallait se renseigner auprès de ces gens. Voilà pourquoi je vous dis que avoir le discernement de la connaissance du temps est très important pour toi et moi. Car ce sont des temps fixés par Dieu. Au travers des signes, nous pouvons avoir l'idée. Nous pouvons avoir l'idée et présenter ça aux autres pour nous permettre de se comporter convenablement quand les événements ainsi que leur succession s'apparaîtront devant nous. Ici, maintenant quand Christ était venu, j'ai dit qu'il y a eu des pharisiens et des scribes qui ignoraient sa présence. Pourquoi? Puisqu'ils n'avaient pas la connaissance sur le temps. Ils ne savaient pas discerner le temps. Ils n'avaient pas ce discernement. Voilà pourquoi, quand le Messie était là, selon la promesse de Dieu, alors qu'ils avaient déjà eu la promesse que Dieu les enverrait le Messie au temps convenable, au temps favorable. Mais hélas, par négligence, ils n'avaient pas, ils avaient des problèmes à comprendre que c'est lui le Messie que nous sommes en train d'attendre. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu 16, 1 à 3. Matthieu chapitre 16, verset 1 à 3. Nous dit ceci. Le pharisien et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes du temps. » Vous voyez, les pharisiens et les scribes, Christ leur avait dit que vous savez discerner les aspects du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Cherchons à avoir une connaissance sur les signes du temps. Sinon, nous aussi, l'Église, nous allons paraître comme les pharisiens et les scribes qui ignoraient les signes du temps, alors que le Messie était là devant eux. Comme ils n'avaient pas la connaissance des signes des temps, ils avaient jusqu'à devenir opposants. Ils commençaient
à devenir comme... Comment je peux expliquer ça? Donc, ils étaient tous devenus des opposants de Christ à cause de quoi? À cause du manque de connaissances. C'est ça. Or, s'ils avaient la connaissance, ils allaient facilement repérer que non, c'est lui le Messie que nous sommes en train d'attendre. Car l'heure était déjà accomplie. La prophétie était déjà accomplie. Mais ils ignoraient que la prophétie était accomplie par manque de discernement de temps. Voilà, c'est ça. Le Seigneur leur avait fait des reproches. Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Cherchons à avoir la connaissance sur le discernement des signes des temps. C'est très important pour nous. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Leur disait Jésus, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. C'est ça qui nous arrive, nous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça. On devrait facilement repérer aujourd'hui à quel temps nous sommes, selon les Écritures, selon les prophéties. Nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de l'humanité que nous ignorons. Nous sommes des ignorants. Personne ne se rend compte de ça. C'est le moment, bien-aimé. C'est le moment de jeter les regards sur les prophéties. Toutes les prophéties sont déjà accomplies. Donc tout ce que Dieu avait parlé à ses prophètes sont déjà accomplis. Et les signes, tous les signes sont déjà accomplis. Les derniers signes que nous attendons seulement aujourd'hui, c'est l'apparition de l'Antéchrist, la bête. C'est ça les derniers signes. Voilà pourquoi nous devons nous apprêter. Nous devons nous réveiller. Nous devons s'attendre aux événements qui arrivent. Nous devons avoir une connaissance sur ça. Nous sommes arrivés au temps d'Apocalypse. Pour mieux comprendre le livre d'Apocalypse, tu dois associer ça avec le livre de Daniel. C'est là où vous allez comprendre. Je suis en train de progresser. Nous allons voir ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 8, versets 28 à 29. Matthieu chapitre 8, 28 à 29. Nous dit ceci. Lorsqu'il fit sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Verset 29. Et voici, ils s'écrièrent, qui est-il? Plutôt, qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Qu'a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Parole du Seigneur. Qu'a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu?
As-tu venu nous tourmenter ici avant les temps? Même les démons connaissent les temps. Les démons que nous chassons d'habitude là. Ils connaissent des temps. Ils ont même la connaissance, le discernement des temps fixés par Dieu. Vous voyez comment ils avaient refoulé Christ. Il dit, oh, quel problème y a-t-il entre nous, entre toi et nous, fils de Dieu? Le temps n'est pas encore arrivé pour nous. Le temps que tu peux nous enchaîner n'est pas encore là. Le temps de nous enchaîner, de nous mettre en prison et de nous jeter dans le feu éternel n'est pas encore là. Pourquoi tu es venu avant les temps comme ça? Les démons, ils demandaient à Christ, pourquoi tu es venu avant les temps? Pourquoi? Puisqu'ils savent que leur temps n'était pas encore arrivé. Malgré ça arrive, mais ça n'était pas encore là. Donc, Christ n'avait pas le droit de les enchaîner. Selon le temps marqué et fixé par Dieu, il doit d'abord attendre. Quand ce temps-là sera là, c'est là où ils vont accepter que, bon, enchaîne-nous, fais de nous tout ce que tu vas faire, puisque nous méritons la condamnation. Si dans le feu éternel, veuillez nous jeter dans le feu éternel, car c'est notre mérite. Voilà, c'est ça. La connaissance des temps. Même les démons connaissent les temps. Oh, Jésus de Nazareth. Vraiment, c'est très important, bien-aimé. Je reprends encore la question de ces démons-là. Ils disent, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Oh, Jésus, es-tu venu ici pour nous tourmenter avant les temps? Attendez le temps. Quand le temps sera là, tu auras le droit de nous enchaîner. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Nous devons avoir la connaissance, bien-aimés. Ce n'est pas pour en fait que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse et d'intelligence. On l'appelle aussi esprit de sagesse. Nous devons avoir la connaissance du temps. Nous devons savoir à quel moment nous sommes. Car il y a des signes qui se manifestent par-ci, par-là. Mais nous ne regardons même pas ces signes. Nous ne considérons pas ces signes. Et ça ne nous dit rien aussi. Nous sommes insensibles devant les signes. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Il faut que ces signes-là puissent nous dire quelque chose. Des signes que nous voyons aujourd'hui. Où va le monde? Le monde va à sa fin. Quand Dieu avait créé le monde, il avait tout planifié, du début jusqu'à la fin. Donc, il y a des événements que Dieu avait placés avec leur succession et des signes que nous devons comprendre pour voir que devons-nous faire. Ça, c'est le moment où l'Église doit se préparer pour recevoir le Christ qui arrive pour l'enlèvement. C'est le moment pour l'Église de se mettre debout, de faire des campagnes d'évangélisation, de chercher les âmes perdues que le Seigneur compte sauver partout où ils sont, dans toutes les nations. Ils sont là. Les uns sont dans des prisons sataniques. Le diable est en train de les utiliser, alors que ce sont des élus de Dieu. Ils méritent le ciel. C'est le moment de les retirer du feu, car ils sont dans le feu éternel. Pendant que nous parlons, et ils sont dans le feu éternel. Nous nous occupons seulement des futilités, des choses qui ne vaut rien. Au lieu d'aller à la recherche des âmes perdues. Le Seigneur avait souffert pour les âmes perdues. Et ça, ce sont des élus de Dieu. Beaucoup des élus de Dieu sont encore dans leur camp. Ça, c'est le moment de les libérer. C'est le moment de leur porter Christ. De leur porter l'évangile du salut. Car ils sont appelés à être sauvés. Ce sont des élus, je dis bien. Beaucoup sont dans les musiques. Les musiques
dans la musique, ils sont là, en train de servir les diables. À nous, c'est à nous maintenant d'aller leur prêcher l'évangile, de leur prêcher la bonne nouvelle, qu'ils libèrent les diables, qu'ils abandonnent les œuvres du diable et qu'ils viennent vers le Seigneur. C'est le temps d'organiser des campagnes d'évangélisation, des croisades, des séminaires, dans le but seulement d'évangéliser ces âmes-là qui sont aujourd'hui les âmes perdues que le Seigneur compte sauver. Bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous. Levons-nous, levons-nous. C'est important pour nous d'avoir la connaissance du discernement des temps, afin de nous permettre d'accomplir la mission que Christ nous avait confiée. Christ nous avait confié une très grande mission d'aller partout dans le monde entier, d'aller prêcher cette bonne nouvelle, afin que ceux qui croiront soient sauvés et ceux qui ne croiront pas qu'ils soient condamnés. Dans la musique profane, on trouve beaucoup de zélés qui sont là. Et ce sont des grands musiciens. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ça, c'est le moment de leur prêcher du Christ, pour qu'ils puissent se dégager des pièges du diable. Je dis que c'est une façon pour nous de les retirer du feu. Mais si nous ne le faisons pas, nous pouvons même retarder aussi l'enlèvement. Et quand nous allons retarder l'enlèvement, les jours qui arrivent, ce sont de mauvais jours, de très mauvais jours. C'est possible de retarder l'enlèvement. Nous-mêmes, nous pouvons retarder l'enlèvement. Souvenez-vous des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Dieu avait promis à Abraham que ta descendance ira en captivité dans un pays étranger pour 400 ans. Donc 4 siècles. Avec 4 siècles. Quand 4 siècles étaient arrivés, 400 ans étaient arrivés. 100 ans, c'est un siècle. 4 siècles. Quand ces 4 siècles étaient arrivés, Dieu avait attendu encore 30 ans. Je ne sais pas pourquoi. Pour les faire sortir. Donc j'étais sorti juste à 430 ans. Donc ils avaient fait 430 ans en Égypte au lieu de 400. Pourquoi? On ne sait pas. Je n'ai pas une conscience sur ça. Je ne peux rien dire sur ça. On va prendre nous l'église. Comme le temps d'enlèvement est déjà proche de nous, nous devons organiser des campagnes d'évangélisation. Nous devons aller vers les âmes perdues. Aller les évangéliser pour qu'ils puissent s'apprêter, être prêts pour l'enlèvement de l'église. Pour qu'ils ne nous retardent pas. Car s'ils nous retardent, c'est nous qui vont souffrir ici. Nous allons souffrir. Il y a un temps qui arrive qui est un mauvais temps. Qui se trouve dans les temps qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. L'église risque d'entrer même dans ce temps-là. Pas jusqu'au milieu, mais entrer. Si nous ne sommes pas encore prêts. Si nous ne sommes pas organisés. Nous risquerons d'entrer un peu dans les premières moitiés du temps. Car le temps là, c'est un temps de 7 ans seulement. Divisé en 2, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Voilà. Donc, si nous n'arrivons pas à évangéliser le monde, aujourd'hui la parole est presque arrivée partout sur toute la terre. Dans toutes les nations, la parole de Dieu est prêchée dans des langues différentes. Voilà pourquoi je vous dis que l'arrivée de Christ est proche. Évangélisons ceux bien-aimés qui sont à côté de nous, qui ont besoin de sauver leurs âmes. Car le temps est proche. On n'a plus de temps à perdre encore sur cette terre. Ça, ce n'est plus le temps de faire des programmes, des projets. Ça, c'est le temps de se préparer pour aller au ciel. Je vais vers la fin.
de mon message, nous allons lire maintenant ce qui se trouve écrit dans les livres de... Avant de lire ça, il faut d'abord commenter. J'ai encore des commentaires à faire, surtout en ce qui concerne les temps. Bien aimé, nous avons vu comment Christ avait reproché surtout des pharisiens pour les problèmes des temps. Toutes les prophéties, j'ai dit que sont déjà accomplies. Nous avons seulement une seule prophétie qui nous reste aujourd'hui. C'est la prophétie que j'ai dit que qui se trouve dans les 70e semaine de Daniel. Cette prophétie-là n'a pas encore été accomplie. Nous sommes aujourd'hui dans le 69e semaine. Ça reste seulement une semaine. Une semaine là, prophétiquement, c'est 7 ans. Donc quand on dit une semaine, prophétiquement, c'est 7 ans. Donc c'est une période de 7 ans qui se trouve juste placée devant nous. Et nous allons entrer dans cette période, dissiper du temps. Ici, j'ai un tableau ici que j'ai parlé de la chronologie. La chronologie des temps fixés par Dieu. Vous voyez cette chronologie-là, c'est ça que je vous présente. La chronologie. Donc, c'est ici ça commence l'ère chrétienne. Et ceci est la fin de l'ère chrétienne. Donc, cette période, on appelle ça l'après-Jésus-Christ. Ici, là, avant Jésus-Christ. C'est l'ère chrétienne, ça là. Tout ça, c'est l'ère chrétienne. Donc, la chronologie de Dieu, c'est ça. Ça commence ici, à la naissance de Christ. Nous avons le 1er siècle. À la naissance de Christ, nous avons le 1er siècle. Et puis, ici, le 21e siècle, c'est ici, nous sommes dans ce siècle ici, là. Ce siècle, le 21e siècle, ça fait partie des siècles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le 21e siècle. Si nous voyons le 21e siècle, cette période a ses événements et ses signes. La majorité des événements et des signes qui se trouvent placés dans cette période, nous avons déjà vu ça. Le problème aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire, nous les chrétiens? Nous devons comprendre que, je vais d'abord expliquer le 21e siècle, pourquoi j'ai dit ça, c'est la fin, puisque il n'y aura pas le 22e siècle. Quand les gens attendent au 22e siècle, comme les Occidentaux commencent déjà à faire leur programme pour le 22e siècle, le 22e siècle n'existera pas, ça n'existe pas dans la chronologie de Dieu. La fin, c'est le 21e siècle. Je vais démontrer ça ici. Nous avons 21e siècle. Si nous divisons par 3, ça fait 7. 7, c'est le chiffre de perfection de Dieu. Le chiffre 7. Ici, nous avons 7 fois 3, ça fait 21. C'est ça le 21e siècle. Donc, il y a les 7, premier 7, deuxième 7 et troisième 7. Ici, le premier 7, nous avons la dispensation du Père, lui qui avait pris son temps ici. Deuxième 7, la dispensation des fils, le Christ. Et troisième 7, la dispensation de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint. Donc le tout, ça fait 777. 777, ça c'est le chiffre de Christ, de Dieu. Le chiffre du diable, c'est 666. Le chiffre de Dieu, c'est 777. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas le 22e siècle. Le siècle, ça c'est le dernier siècle que nous sommes en train de passer ici, sur la terre, le 21e siècle. Il n'y a pas le 22e siècle. Donc, le 21e siècle, c'est le temps de la fin. C'est là où se trouve la fin de ce siècle. Le temps à venir là, ça ne sera plus le 22e siècle, ça sera le temps de siècle au siècle. C'est ça qu'on appelle l'éternité. Donc, cette période de l'éternité, c'est ça qui se trouve maintenant devant nous. Mais avant ça, nous avons d'abord la 70e semaine de Daniel, selon sa prophétie, ça doit être accompli. Après l'accomplissement, c'est là où Christ va venir. Christ viendra pour
instaurer son règne sur la terre de 1000 ans, ensemble avec les chrétiens, les saints, qui iront à l'enlèvement et qui descendront ensemble ce jour-là. Avec les saints des anges et les saints, nous serons tous ensemble pour venir régner ici sur la terre pendant 1000 ans. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui n'avais pas Christ avec toi, toi qui n'avais pas Dieu, qui marchait sans Dieu, c'est le moment pour toi de venir vers le Seigneur. C'est le moment pour toi de recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur, pour que tu puisses vivre les temps qu'on appelle les milléniums, les 1000 ans, que nous reviendrons vivre ici sur la terre, avec le Christ, le Seigneur lui-même. Voilà. Donc, répands-toi, abandonne tout ce que tu es en train de faire. Ça n'a pas d'importance. Nous sommes arrivés juste à la fin. Je vous ai fait voir la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Ça, c'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de recevoir le Seigneur dans ta vie. Tu as tant servi le diable qui n'a rien eu. Au contraire, le diable va t'amener à l'enfer. Le but du diable est d'amener ton âme à l'enfer. Ça, c'est son but. Toi, maintenant, si tu es un enfant sage, abandonne maintenant. Décide d'abandonner maintenant le diable. Il ne te fera rien. Car Christ a dit que celui qui se trouve entre mes mains, personne ne peut le ravir. Tu seras entre les mains du Seigneur. Personne ne pourra te ravir, car tu seras dans les mains du Seigneur, ton Dieu, ton Créateur. Abandonne le diable, abandonne ses œuvres. Abandonne la futilité, ça n'a pas d'importance. Nous sommes arrivés à la fin, ça ce n'est pas le temps, à perdre, nous n'avons plus de temps à perdre encore. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse toucher ton cœur pour que tu puisses comprendre au moins ces messages. Que le Seigneur puisse te rendre visite même pendant la nuit quand tu vas dormir, pour que tu puisses prendre une décision maintenant. Que tu abandonnes les œuvres mortes. Que tu puisses abandonner l'idolâtrie. Que tu puisses abandonner de servir le diable. Tout ce que tu faisais là, tu n'as rien eu. Et tu n'as rien à présenter à Dieu pour que ton âme soit sauvée. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme tu as écouté ce message, ça c'est le temps maintenant pour toi de retourner vers Dieu, de retourner vers ton Créateur. C'est le temps pour toi de venir servir Dieu. Car Dieu avait fixé un temps pour la fin. Il avait fixé le commencement, il avait fixé aussi la fin. Lui-même, il a dit que je suis l'alpha et l'oméga. Nous n'avons plus de temps à perdre encore avec le diable. Nous n'avons plus de temps à perdre encore avec des futilités, avec des grimaces du diable, car le diable a beaucoup de grimaces. Il a beaucoup d'influences sur le diable. Ça nous importe peu. Ça, c'est le moment pour nous de chercher le sauveur. C'est lui qui va sauver nos âmes. Car nos âmes doivent être sauvées. Nous ne sommes pas appelés à vivre l'éternité dans le feu. Nous ne sommes pas appelés à passer l'éternité dans le feu, dans le temps de feu. Mais nous sommes appelés à passer l'éternité ensemble avec Christ. C'est là où nous allons vivre des siècles au siècle. Voilà pourquoi je vous dis que le 21e siècle ici, ça va terminer. Il y aura maintenant les siècles des siècles. Il y aura l'éternité maintenant. C'est cette période-là, on appelle ça l'éternité. C'est cette période que nous attendons. Nous avons besoin de cette période de l'éternité. Nous voulons vivre l'éternité ensemble avec Dieu. Mais pas de vivre l'éternité ensemble avec le diable. Là où il y aura des pleurs, des grincements de dents, des tourments tous les jours, jour et nuit, sans repos. Là où nos âmes seront carrément étouffées par le feu. Regarde cette souffrance d'éternité. Ça, c'est une grâce pour toi. Aujourd'hui encore, de suivre ces messages. Bien-aimé dans le Seigneur,
C'est à toi maintenant de prendre une décision. Car la chronologie nous montre déjà que, la chronologie de Dieu nous montre déjà que nous sommes arrivés aux dernières heures à passer ici sur la terre. Nous, ceux qui ont reçu le Seigneur comme le Seigneur Sauveur, nous sommes dans les dernières heures. Évangélisons nos bien-aimés. Si tu connais quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui mène une vie mondaine, sauve cette âme. Sauve cette âme, please. Montre-lui Jésus-Christ. Montre-lui les dangers qui arrivent. Qu'il puisse se débarrasser des histoires de ce monde. Car Dieu n'aime pas celui qui aime le monde, ni celui qui aime les choses qui sont dans le monde. Quand tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, tu deviens ennemi de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. Donc Dieu n'aime pas celui qui aime le monde et les choses qui sont ici dans le monde. Donc si tu étais en cette position d'aimer le monde et les choses qui sont dans le monde, ça c'est le moment de changer ton opinion. C'est le moment de changer ton avis, de prendre une décision ferme, de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. C'est là où tu seras sauvé. C'est là où tu sauveras ton âme. Quand le temps était arrivé, on a vu que Christ était venu. Et quand le temps sera là aussi, on le verra encore venir nous chercher. Et quand le temps sera là encore, on lui verra encore revenir sur la terre pour instaurer son règne. Je dis bien. Après le règne de 1000 ans, il y a les jugements qui arrivent, les jugements derniers. C'est ça qui viendra clôturer toutes les choses. Car Dieu, dans sa chronologie, il avait prévu un jour de brûler le ciel et de brûler la terre, ainsi que tout ce qui s'y trouve. Pourquoi? Puisqu'il avait déjà créé une nouvelle terre et de nouveaux cieux qui sera placés ici. Le ciel que nous regardons aujourd'hui sera brûlé, consumé par le feu. Dieu peut faire ces choses en un clin d'œil. Ne croyez pas que pour détruire ça, Dieu va prendre des jours. Non. Pour brûler la terre et le ciel, il ne prendra pas des jours. Il va faire ça en un clin d'œil. La terre n'existe plus, il s'est consumé. À un clin d'œil, le ciel n'existe plus, c'est consommé. Et il remplace de nouveaux cieux ainsi qu'une nouvelle terre. Là où va habiter la paix et la justice. La justice et la paix habitera sur cette terre, cette nouvelle terre. C'est ça le plan de Dieu que je vous présente aujourd'hui. Voilà pourquoi. Bien-aimés, si vous voulez un jour vivre sur cette nouvelle terre, c'est le moment. Tu as encore le grand temps. Tu n'as plus de temps à perdre. Prends seulement une décision à partir de maintenant. Commence à chercher ton Dieu, ton Créateur. Commence à chercher ton Dieu. C'est lui qui t'avait créé. C'est lui qui t'avait placé sur la terre. Tu ne t'es pas venu de toi-même ici sur la terre. Ce n'est pas un hasard pour toi d'être sur la terre. C'est Dieu qui t'avait envoyé ici. Il t'avait envoyé en mission de lui servir, mais tu ne l'as pas servi. Voilà pourquoi je te demande de prendre une décision pour te permettre de le servir même pour ces dernières minutes seulement. Pour que ton âme soit sauvée. Si tu as des oreilles pour entendre, entends. Aujourd'hui. Si tu n'as pas des oreilles pour entendre, tu regretteras un jour pourquoi tu n'avais pas des oreilles pour entendre. Voilà. Donc écoute ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais plutôt, humiliez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur, le Créateur. C'est pour votre salut et pour votre justification. Car jusque-là, vous n'avez pas la justification. Vous n'avez pas le salut. Regarde comment vous êtes. Vous êtes carrément une âme perdue. Le Seigneur Jésus-Christ veut vous sauver.
Christ veut te sauver aujourd'hui. Voilà pourquoi prends seulement une décision, ouvre ton cœur. Car il est devant ta porte, il est devant ton cœur, il te frappe. Il frappe devant ton cœur. Mon fils, ma fille, ouvre la porte pour que j'entre. Afin que je t'amène le salut ainsi que la justification gratuite. Le salut et la justification gratuite de Dieu. Car c'est gratuit. Ils ne font pas ça. Ils ne font pas le salut. Ils donnent ça gratuitement à tous ceux qui aiment. À tous ceux qui l'aiment. Donc crois à la parole de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, bien-aimé, et tu sauveras ton âme. Je pense que c'est par là que je voudrais m'arrêter. Je m'arrêterai par là. Je m'arrête par là. Et que le Seigneur lui-même vous fortifie. Que le Seigneur lui-même me complète ce que moi, je n'ai pas pu faire. Car il est fidèle, notre Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur est en train de me montrer. Le Seigneur m'avait déjà montré. Il m'avait montré ça quand je dormais la nuit. J'allais oublier même ces messages. Il y a un grand réveil qui arrive. Le grand réveil, là, c'est un signe de dernier temps. C'est un signe des temps de la fin. Un grand réveil, je vous dis. Tout. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu que vous n'avez pas connus. Vous les connaîtrez maintenant. Ce sont des zéros sous l'ombre de l'Éternel. On les appelle les zéros sous l'ombre. Ce sont des réserves de Dieu. Christ les a fait sortir maintenant. Ils viennent. Il y aura un grand réveil qui va bousculer le monde entier. Comme l'église primitive va bousculer le monde entier. Les dernières églises aussi va bousculer. C'est ça le réveil que je vous parle. Ça vient, ça arrive. Dans les groupes, j'ai vu des enfants, des adultes, des enfants plutôt, des adolescents. Dans ces groupes-là, il y avait des adolescents, il y avait les gens de tout âge. Les adolescents, les adultes, les enfants, les jeunes enfants, les jeunes gens, les vieillards. Ils étaient là. Ils étaient dans ces groupes-là en train d'évangéliser la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle était écoutée partout, sur toutes les nations. Ensuite, c'était l'enlèvement de l'Église. C'est comme ça que ça produira cet enlèvement. Donc ne soyez plus dans la dispersion. Car Christ viendra dans le moment où toi tu seras dans la dispersion. Mais il ne veut pas que ce soit pour toi aussi comme ça. Car toi tu n'es pas appelé à rester sur la terre. Tu es appelé à partir ensemble avec les rachetés. Un grand réveil qui arrive. Vous verrez des serviteurs que vous n'avez jamais connus. Et ces serviteurs-là, ce seront des véritables serviteurs de Dieu. Ils ne viendront pas sur cette terre pour prêcher. Ils viendront uniquement pour prêcher la bonne nouvelle. Les gens qui pratiquent la science sont qui là. Les pharmaciens là, les présidents pharmaciens là, ils ne réussiront pas à leur corrompre avec de l'argent. Ils refuseront l'argent. Ils n'auront pas besoin de l'argent, mais ils auront besoin des âmes. Donc, si un président présenté devant eux pour leur proposer de l'argent, pour leur corrompre afin qu'ils puissent amortir l'évangélisation, ils vont rejeter ça. Ils ne vont pas accepter. Pourquoi? Puisque ce sont des élus de Dieu. L'argent, ils savent, il appartient à leur père. Personne ne pourra leur corrompre pour casser l'évangélisation. Il y aura un grand réveil qui arrive, je vous dis, je vous le répète, un grand réveil qui va bousculer le monde avant le départ de l'Église au ciel, avant qu'il y ait l'enlèvement. Ce réveil-là arrive. Je vous ai dit que j'ai vu des jeunes gens dans le groupe, j'ai vu des enfants, des adultes, des mineurs, des vieillards, tous les âges là, ils étaient là ensemble, en train de prêcher la bonne nouvelle. Dans chaque nation, ils étaient là. Dans chaque nation, ils étaient là, en train de prêcher la parole de Dieu.
C'est comme ça que Christ avait dit que cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite viendra la fin. C'est ça. La parole de Dieu est oui et amen. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu finit toujours à s'accomplir. Ce que le Seigneur avait dit, ça doit être accompli. Tout ce qui se trouve parler, tout ce que les prophètes ont parlé, nous avons vu ça. Nous avons vu aussi des signes, nous avons vu des événements. Il y a d'autres événements, des événements qui arrivent avec leur succession. Nous devons avoir déjà une connaissance de discerner ces événements qui arrivent. Et dans quel temps ces événements se présenteront sur cette terre. Car c'est à nous de connaître le plan de Dieu. C'est à nous qui avons la révélation d'expliquer au peuple de Dieu. C'est par là qu'ils sauront qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie surtout. Afin que vous puissiez prendre le courage. Je vais prier pour vous. Vous qui avez rejeté Christ. Je vais prier pour vous. Pour faire recevoir le Seigneur. Car vous avez tant servi le diable. Maintenant, ce n'est plus le temps de servir le diable. C'est le temps de servir le Créateur. C'est le temps de servir notre Dieu quand nous sommes à la fin. Nous n'avons plus le temps à perdre ici sur cette terre. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Humiliez-vous devant le Seigneur. Vous pouvez vous mettre à genoux même là où vous êtes, si vous êtes dans la maison, dans votre maison. Si vous êtes dehors, vous pouvez même rester en position où vous êtes. C'est pas grave, je vais prier. Seigneur éternel, je recommande mon frère, je recommande ma sœur entre tes saintes mains. Je recommande ton fils entre tes saintes mains. Ta fille qui était perdue, qui ne te connaissait pas avant, qui servait le diable, ainsi que ses acolytes. Aujourd'hui, il a pris une décision de tout abandonner. D'abandonner le diable et ses acolytes. D'abandonner les œuvres démoniaques, sataniques, diaboliques, pour venir vers toi. Car il a compris que c'est toi qui es le Créateur. C'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui es le Sauveur. Voilà pourquoi pardonne-lui. Pardonne-lui de ce qu'il faisait car il ne savait pas. Il était dans l'état d'ignorance. Il a ouvert son corps maintenant pour que tu puisses pénétrer, Seigneur Jésus. Pénètre dans son corps maintenant. Règne dans son corps. Donne-lui le salut ainsi que la justification qu'il a besoin maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci car tu as accompli. Rempli de l'Esprit Saint aussi. Cette sœur, ce frère qui a la vision de te servir, qui veut te servir, qui soit rempli du Saint-Esprit à partir de maintenant, qui commence à te servir, qui commence à aller prêcher la bonne nouvelle partout, qui commence à prêcher la bonne nouvelle dans tous les lieux. Que ce soit dans les bus, que ce soit partout dans les trains, partout, qu'il prêche cette bonne nouvelle, afin que les âmes perdues soient sauvées. C'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom glorieux et puissant de nos Seigneurs et Sauveurs, Jésus de Nazareth. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen.